Les activités se terminent à la Maison de l'Enfance. Alors pour mettre à l'honneur les enfants qui ont travaillé dur toute l'année dans les différents ateliers et notamment au théâtre, plusieurs représentations ont eu lieu dimanche après-midi. Dès 15 h, le groupe Éveil est donc monté sur les planches pour interpréter La guerre des microbes, suivi du groupe primaire 1 avec Planète Tetranoptus et enfin le groupe collège 3 pour l'interprétation de Saint-Bénédicte Code. Des pièces imaginées par les enfants et mises en scène par Catherine Rossignol, leur professeure de théâtre, qui ont su interpeller et intéresser le public. On commence par les tout-petits et leur spectacle sur le thème des maladies contagieuses que l'on peut avoir à l'école. Je suis la varicelle, je suis rouge sur la peau et je grimpe. Je suis l'otite, je fais mal aux oreilles sur tous les tapons. Je suis la grippe, j'aime le vomi et le froid. Je suis le zona, je gratte sur la peau avec des sensations de pelure. Je suis les oreillons. Je travaille dans la gorge avec des douleurs aux oreilles. Max est malade. Pour me soigner, nous avons préparé une grande fête. Mais il n'est pas venu. À l'école, Max n'est plus malade. L'angine a fait ses valises. Le zona est plus là. La varicelle se fait la belle. L'otite est partie. La bronchite est en fuite. Les plus grands nous proposent maintenant un voyage dans l'espace à la découverte d'une autre planète. Dépêchons, messieurs, dames. La destruction finale de la Terre approche. Dans exactement 3 ans, 45 heures et 3 minutes. Il faut chercher encore une planète jumelle de la Terre. Je crois qu'on trouver quelque chose. Professeur V, calculez la distance entre le Soleil et cette planète. Tout de suite. Aucune nouvelle de nos 6 astronautes? Aucune. La navette s'est peut-être écrasée. J'espère que non. Continuons les recherches. Je vais voir qu'est-ce qu'ils disent les infos. La chose spéciale, nous venons d'apprendre la disparition de la fusée de la navette X9. À bord, 6 astronautes. Leur mission consistait d'explorer une planète inconnue. L'espoir de survie est donc très faible. Bonjour, je m'appelle Wolfgang Amadou Mogar. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais vous êtes multipliés? On est frères. Nous avons vu dans votre boule. Pourquoi vous êtes là? Pour un militaire. Et où est votre chef? Notre chef, c'est par là. Non, c'est par là. Non, c'est par là. Non, c'est moi l'aîné. C'est moi qui commande et qui est par là. Non, c'est par là. Non, c'est par là. C'est par là. C'est par là. C'est par là. J'ai vu dans ma boule la raison pour laquelle vous êtes venus. Vous voulez savoir si la Terre va exploser. Eh bien non. Vous, sur la Terre, vous croyez les plus forts. Mais vous vous êtes trompés. La Terre ne va pas exploser. Par contre, je ne sais pas vraiment quelle planète va exploser. Mais par ailleurs, les scientifiques ont réparé votre navette. Vous pouvez repartir sans crainte. Alors, qu'avez-vous vu sur quelle planète? Oh, rien d'important. Juste des grands arbres géants qui bougent. Mais nous ne pouvons pas établir ma vie sur cette planète. Dommage. Hé, regardez sur mon écran. Tetranoptus vient d'exploser. Bah, on s'est juste trompé de planète alors. Et là, sur mon écran, un astéroïde qui fonce droit sur la Terre. Ça commence. Et pour finir, avançons prudemment dans l'énigmatique affaire Saint-Bénédicte Code, interprétée par les collégiens. Les
L'histoire débute en 1412, au monastère de Saint-Bénédicte. Dieu nous envoie pour accomplir son œuvre miraculeuse. Un manuscrit qui contient un lourd secret. À nous la charge de rédiger ce livre sacré. En 1550, le manuscrit est en Grèce, quand un terrible tremblement de terre ravage ces contrées. Oh! Tiens mon frère, prends-en soin. En 1642, le manuscrit est en Chine, mais pourtant, un terrible tsunami engloutit tout le pays. Oh! En 1812, le manuscrit est en Belgique quand une guerre civile éclate entre les Wallons et les Flamands. Wallons, flamands! Wallons, flamands! Prends ce manuscrit, mon frère. En 1972, le manuscrit est entreposé au Parlement anglais. Mais Big Ben s'effondre et le manuscrit est sauvé de justesse. Ding, 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 ding. Tiens, le manuscrit n'est plus en sécurité. En 2007, le manuscrit arrive en France. Il sera en sécurité aux archives de Reims. Et l'histoire commence. Les moines de Saint-Bénédicte. Bah c'est une photo. Hé, 4 rue des Pommiers, je connais, c'est près de chez ma grand-mère. Ça va être une ruine. Mais non, on n'a qu'à quand même aller voir, ça tient le coup ce truc-là. On y va. On cherche le monastère des moines de Saint-Bénédicte. Aussi haut que les étoiles, sur l'autel fait de pierre et de verre, là où le sommet touche presque les étoiles, sur le chemin sacré, la voie vous trouverez. Le trésor! Waouh! Mais c'est quoi? Les cendres de Jeanne d'Arc. La sauveuse d'Orléans. Cool, mais c'est naze comme trésor. Détrompez-vous, nous faisons partie du club des saintes reliques. Et ces cendres ont une valeur inestimable, monsieur. Bah pas au mien. Ouais, vous pouvez le garder, hein, votre trésor pourri, là. Jeanne,